Bon, bonjour Laurent. Alors je suis avec Laurent Kessy. Alors Laurent Kessy, moi je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et en fait par un point particulier, c'est que c'est quelqu'un qui fait référence dans le domaine, dans la connaissance de Philippe Cadic qu'on vous a présenté l'autre jour et aujourd'hui qui est à l'honneur sur Polar à l'encre, hein, puisque Philippe Cadic c'est l'auteur de nombreux romans en fait qui ont d'ailleurs dont certains ont donné lieu à des films ou des séries fortement connues. Alors Laurent, on a un petit peu discuté tout à l'heure. Tu me disais Laurent en fait que Philippe Cadic finalement toi tu l'as rencontré à travers le long de tes études de maîtrise de littérature. Oui, alors je l'ai rencontré avant, ado, en lisant ses romans, et puis quand j'ai eu l'occasion de travailler dessus à la fac, j'ai fait une maîtrise sur son œuvre. Ouais. Et toi, tu l'as découvert vraiment à travers la littérature ou à travers les premiers films comme Blade Runner? Je sais plus si j'avais vu Blade Runner avant de lire ça, mais ce qui m'a marqué, c'est vraiment les romans. C'est d'avoir lu Ubik, ça m'a vraiment marqué. Et je pense que c'est après que je me suis intéressé au film. Et qu'est-ce qui te passionne tant dans ce personnage, en fait, dans cet écrivain? C'est sa façon de voir le monde, toujours un peu décalé par rapport à notre. Il décrit notre monde, mais de façon décalée. Et puis il y a toujours des idées un peu folles, des trucs très novateurs. Moi j'aime la littérature d'idées, donc c'est ça qui me plaît. Mais c'est quand même c'est souvent une vision plutôt noire, non, des choses. Alors qui peuvent s'avérer être réelles au final. Ouais, c'est assez noir, oui. Et à l'époque c'était le futur, mais en fait on se rend compte que plus ça va, plus on est dans un monde dickien, quoi. Donc c'est ça qui est impressionnant. Ouais. Quand Trump a été élu, c'était incroyable, mais c'était comme s'il avait écrit ça, quoi. Je sais pas, tu peux nous parler de Minority Report? Report, c'est quand même impressionnant. On se dit qu'aujourd'hui on n'en est pas si loin que ça, quoi. C'est une nouvelle, c'est un récit assez court qui prend pas la même direction que le film, mais la thématique est là, c'est sur prévoir les crimes, en effet. Et c'est vrai qu'il y a des lois qui ont failli tomber sur les délinquants. On va essayer de les déceler très jeunes, quoi. Mais c'est des choses qui existaient déjà dans les années 60-70, c'est que lui, ou même 50, et lui, il les sent, il les amplifie, et donc il écrit là-dessus en exagérant. Et en fait, en exagérant, ça devient ce qui se passe plus tard. Alors, la dernière adaptation au cinéma ou enfin sur Amazon, peu importe, c'est Le Maître du Haut Château que j'ai regardé et qui est une vision. Voilà, parce qu'on est en plein dans le thème de la dystopie là, mais vraiment une vision. Très noir de ce qui aurait pu finalement nous arriver. Les Allemands qui ont gagné la guerre, les Allemands et les Japonais ont gagné la guerre, et donc les Japonais occupent la moitié des États-Unis. Et finalement, c'est noir, mais en même temps, dans le livre en tout cas, là, j'ai pas vu toute la série, mais dans le livre, on se rend compte que les gens continuent à vivre normalement, il y a une vie normale qui continue, et on s'adapte comme on est en train de le faire avec ce qui nous tombe dessus, quoi. Donc c'est noir, mais l'histoire est toujours noire, quoi. En gros, voilà. Laurent, il peut nous parler à l'infini de Dick, mais moi je vais aussi l'interviewer sur deux sujets. Alors déjà, j'ai vu, tu viens de sortir une bande dessinée, hein, donc toujours allez, on va rester encore sur le thème de Dick, puisque sur le thème de Dick, en quoi elle consiste cette bande dessinée? Oui, alors non, elle vient pas de sortir, elle est sortie il y a quelques années, mais c'est la biographie de Dick en bande dessinée, quoi. Parce qu'en fait, il y avait déjà eu des biographies, mais en littérature, quoi, en prose. Et moi je trouvais que Dick, on avait l'image de Dick par rapport à ses films, en fait, que les images qu'on associait à lui, c'était Blade Runner par exemple, c'était la pluie à Los Angeles et un mec en impair et des voitures qui volent. Mais en fait, son imagerie à lui, c'est c'est la Californie des années 50, 60, 70. C'est les grandes avenues de Los Angeles, les palmiers, le San Francisco et Berkeley des années 50. Donc moi je voulais qu'on voit ce qu'était son environnement proche, et donc là, avec mon dessinateur qui s'appelle Mauro Marchesi. Laurent, tu es écrit également. Et donc ton dernier livre, c'est Correspondant local. Bon, peut-être tu peux nous en parler en deux mots? C'est un roman policier, un polar, un roman noir plutôt qu'un policier, parce qu'il n'y a pas vraiment de policier. Donc comme son nom l'indique, sur un correspondant local, c'est-à-dire un de ces journalistes qui travaille pour un grand quotidien du Sud-Ouest, dont je dis pas le nom, mais c'est un quotidien du Sud-Ouest, voilà, dans une petite ville du Lot-et-Garonne, et qui tombe dans une histoire de disparition de jeunes filles et qui va se mettre à enquêter, et voilà. Donc celui-là est sorti en 2021.
Et la suite, qui s'appelle La nuit était chez elle, sort en octobre 2022, là, bientôt, avec le même personnage, mais une autre enquête. Voilà. Bon, mais merci à toi, Laurent. Et tu as écrit d'autres livres, hein? Ouais, une dizaine de romans, quelques BD. Une dizaine, mais il est tout jeune, moi je sais pas, moi. Non, ah oui, je suis pas tout jeune, non. Bah, il fait tout jeune, en tous les cas, voilà. Merci, Laurent. Merci.